Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Relous 237, un numéro qui est quand même assez atypique dans le sens où je ne suis pas dans la rue. Mais qu'à cela ne tienne, c'est toujours la même syntaxe, c'est toujours avec plaisir que je suis devant vous pour essayer de vous divertir et de vous apporter certains contenus qui vont vous plaire et qui vont permettre que vous puissiez un peu sourire. Donc aujourd'hui, le contenu que j'amène est assez atypique. C'est très atypique même. Je ne savais pas que ça existait même jusqu'à présent. Donc je suis tombé sur ça et je me suis dit, ah, pourquoi ne pas faire une vidéo avec ce contenu? Pourquoi ne pas faire une vidéo avec ce que je suis en train de voir là? Et donc j'ai décidé de faire une vidéo avec cette vidéo que j'ai rencontrée. Donc le contenu à lui-même, c'est pas une pratique. Bon, c'est une pratique que nous les Africains, on n'accepte pas. On n'accepte vraiment pas. Nous, avec notre coutume, avec nos us, avec notre culture, on n'accepte pas. Mais ça existe ailleurs. Donc, pour aller directement dans le sujet, en fait, je suis tombé sur un couple homoparental. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un couple homoparental. Alors, un couple homoparental, c'est un couple qui est constitué de 100%, attention, 100% testostérone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bon, en d'autres termes, ceux qui ne savent pas ce que c'est que la testostérone, c'est un couple où il n'y a pas de femme. C'est-à-dire que c'est deux hommes, deux homosexuels. Voilà. Bon, c'est pas un couple en fait, je voulais parler de famille, parce qu'on peut parler de couple. On va parler de couple homosexuel et de famille homoparentale. C'est-à-dire que la famille où il y a un homme qui assure... Bon, il y a deux hommes qui sont mariés ou pas et qui élèvent des enfants. Voilà, une famille homoparentale, j'y suis arrivé. Donc c'est une famille, je suis tombé sur une famille homoparentale et cela m'a un peu interpellé. Moi, je n'étais pas au courant que ça pouvait exister même d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il y a même une législation où les femmes et les hommes votent qui ont rendu ça possible que deux hommes élèvent des enfants. Je ne sais pas trop quelle éducation ils vont transmettre, mais je ne sais pas trop. Je ne veux pas faire le juge de cette situation. Je suis juste venu avec cette vidéo pour qu'on essaye, vous et moi, de voir et de donner certaines interprétations. Voilà, donc sans plus tarder, on va aller voir la vidéo qui s'affiche ici à l'écran. Là. Ils vivent en couple depuis une dizaine d'années. Karim et Yann, parisiens d'origine, se sont installés il y a 6 ans à la campagne, à 50 km de Toulouse, pour fonder leur famille. 2 papas et 2 fils. Les enfants ont été conçus grâce à une mère porteuse à l'étranger. C'est Yann, à droite, qui est le père biologique. Avoir un enfant, ils en rêvaient depuis longtemps. 9 mois plus tard, leur désir a été plus que comblé. Ils ont eu des jumeaux, Théo et Jules. Moi, je vais préparer le bain, je vais chercher vos pyjamas. Un couple d'homosexuels qui élève des enfants, pour certains encore aujourd'hui, ça peut paraître curieux. Karim et Yann peuvent-ils être des parents comme les autres? Tous les jours, après avoir récupéré leurs enfants à l'école, ces 2 papas de 48 et 50 ans entament leur 2e journée après le travail. Pendant que Yann encourage Théo à l'écriture, Je vais commencer là le trait. Ça se chevauche un petit peu, mais c'est pas grave. Après, tu continues. Karim se lance dans la préparation du dîner pour les enfants. Ce soir, donc pour les enfants, soupe, et puis des bolognaises avec un petit peu de lardon dedans, un peu de steak haché. Allez au bain. Allez faire le pipi d'abord. Karim travaille dans l'immobilier. Yann, lui, est steward. Allez, hop, on se déshabille. Lorsqu'ils se retrouvent tous les deux à la maison à s'occuper de leurs enfants, Lève le t-shirt. chacun a une tâche bien déterminée. Hop, ça va la tête? Bah, nous, sur la distribution des tâches, les choses se font en fait plutôt par compétence, plus que par attribution des rôles que la société nous aurait collés. C'est vrai que là, on est 2. Yann gère plutôt le bain, les petits soins, etc. Et moi, je serai plutôt cuisine. Et puis après, c'est moi qui lis l'histoire et Yann fait la chanson avant de dormir. Non. Voilà donc ce que l'on appelle une famille homoparentale. Ouais, je le sais. Pour Jules et Théo, c'est simple. Il y a papa Karim
et Papa Yann. Cette journée, messieurs, cet apéritif à l'école. À part cela, la vie de ces petits garçons ressemble à celle des autres enfants de leur âge. Leur père ne leur montre pas l'homosexualité comme un modèle. D'ailleurs, ils racontent sans tabou l'école, leurs copains et surtout leurs petites copines. Petit coquinou. Mélissa, elle est amoureuse de moi. Amoureuse de toi, Mélissa? Et toi, t'es amoureuse d'elle? Oui. Et toi, Théo, t'as une amoureuse? Je dis J'ai pas le droit de le dire. Non, j'ai pas le droit de le dire. C'est un secret? Oui. On joue ensemble. En fait, on essaie de les attraper. Dans la cour. Oui. En dernière année de maternelle, ces deux bourreaux des cœurs ont déjà une vie sociale bien intégrée. Là, on est juste à côté. Toto, t'as rincé les dents? Oui, mais il dit qu'il a peur. Après le dîner et le brossage des dents, c'est Karim qui se charge de leur raconter une histoire. Et si j'étais rouge ou vert ou bleu, je serais toujours si beau. Yann, lui, est le papa chanson. Jamais navigué, qui n'a déjà jamais navigué. Tous ces petits rituels, Karim et Yann les répètent chaque soir depuis la naissance de leurs deux enfants. Ce couple d'homosexuels élève ses enfants comme n'importe quel autre parent, sans être militant. Donc après avoir découvert la vidéo, on va aller dans la rue, on va un peu demander aux gens ce qu'ils pensent de cette pratique occidentale. Et ensuite, on va faire notre petit commentaire par la fin. Merci, à tout de suite. Bonjour Maman Eto. Bonsoir. Comment tu vas? Non, je vais bien. Maman Eto, on te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Exact, je suis dehors pour ça. D'accord. Comment est-ce que s'est passé le séjour des Lions Indomptables? C'est vrai que ça sort du cadre, mais comment est-ce que s'est passé le séjour des Lions Indomptables au Qatar? Comment est-ce que vous avez vécu ça là-bas? Oh, merci beaucoup vraiment d'avoir de me poser la question ce qui s'est passé au Qatar. Comme ça. Ah, vraiment à propos de la Coupe du Monde, comme nous avions vécu. Malheureusement que notre séjour était court, mais sinon nous étions à l'aise, tranquille. Nous étions tellement à l'aise. Nous avions beaucoup remercié la Fédération Football Camerounais et qui est le président Samuel Eto'o Fils vraiment d'avoir de nous faire assister le match en direct. Nous remercions encore beaucoup le peuple camerounais parce qu'il nous a supportés au Qatar avec les Lions Indomptables, malgré que Match later. Ils ont joué les 3 matchs, mais parmi les 3 matchs, il y a 2 matchs que les gars ont mouillé le maillot. Moi, Maman Eto, j'ai dit aux gars, les gars, donc, mouillez le maillot pour que nous sauvons vraiment l'honneur du pays au Cameroun, qui est le vert rouge jaune. Ok Maman Eto, on a une petite question aujourd'hui. On voulait que tu aides les jeunes, la jeunesse camerounaise en répondant à cette question, d'accord? Ah oui. Beaucoup de jeunes maintenant entrent dans les, comment dire ça, les rapports très tôt, les jeunes filles, les jeunes garçons. Est-ce que tu penses que c'est normal et est-ce que tu penses que c'est pas bon pour la jeunesse? Oh, mes enfants, je suis déjà grand-mère. Ce que moi je peux vous conseiller à propos, et je ne sais pas là où vous partez, pour arriver où. Mais voici, à mon vieux âge, comme vous voyez, mais voici, vous m'aviez vu aller loin, aller bouger parce que j'ai toute ma force naturelle. Mes enfants, vous courez pourquoi? Quel âge, Maman Eto? Mes enfants, les mots sexuels, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous trompe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous irez où avec mes enfants? Je ne vois rien. Qui vous a même donné cette autorisation de les faire comme les garçons? Vous cherchez quoi? Vous ne voulez pas avoir les enfants? Il y a quoi? Qui vous trompe? Qui vous trompe vraiment d'aller dans cette secte? Il y a quoi? Je condamne et je vous demande vraiment, mes enfants, hommes, garçons, de vraiment laisser ça parce que ça ne paye pas. Vous n'aurez plus la force, vous allez mourir avant vos jours. Là où je me trouve, un homme m'attaque, je le réponds comme femme. J'ai toutes mes forces naturelles et c'est ce que moi je vous demande de faire vraiment, mes enfants. Ça... Donc, je me balade dans les réseaux sociaux et puis je tombe sur un sujet, l'homosexualité. Je tombe sur 2 papas. Ce qu'on appelle des couples homoparentaux, c'est-à-dire que des couples où il n'y a pas de femme, il y a 2 hommes qui jouent le rôle de papa, il n'y a pas maman sur ça. Donc ils élèvent 2 garçons. Déjà, là il y a déjà un problème dans le cerveau de tout le monde qui écoute le début de la vidéo si il remarque qu'il y a un problème. 2 papas qui élèvent 2 garçons et 2 papas qui sont homosexuels. Ça soulève des questions, hein.
Est-ce que quand les petits là sont en train de se laver, n'ont pas des envies? Bref, nous sommes allés dans la rue, ici. Et vous savez que nous, en tant que Bantous, en tant que descendants de Oumiobe, de NS Wandi, de Lumba, Patrice et tout, nous on a nos us et coutumes ici. Mais les Blancs là, ils veulent toujours venir avec des choses qui sont un peu compliquées pour nous, nous on ne comprend pas. Ils ont parlé d'homosexualité, on a dit qu'on ne veut pas, mais on ne sait jamais, on va vivre avec eux, même si on ne les aime pas, même si on n'aime pas ça, on peut faire comme si on vit avec eux. Mais de là à prendre 2 papas pour élever 2 garçons, ça c'est le problème avec ces gens. Je veux pas faire du, mais le problème avec eux généralement c'est que ils prennent leur truc et ils veulent démocratiser ça dans le monde. C'est là où on a souvent un souci. Si vous êtes dans votre merde là-bas, dans votre ndem, restez dans votre ndem. Moi je sais pas pourquoi ils voulaient amener ça en Afrique. Bref, passons. Donc comme je suis en train de dire, c'est 2 parents qui élèvent 2 parents garçons qui élèvent 2 garçons. Avec 2 hommes qui élèvent 2 garçons. Déjà là il y a problème, il pourrait y avoir problème, je ne sais pas. C'est à vous d'en décider. Si vous pensez que c'est bon ou c'est mauvais, laissez-nous tout ça en commentaire. On a même besoin de commentaires, on a énormément besoin de savoir qu'est-ce que vous pensez de ce sujet. Moi personnellement, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. C'est un sujet assez délicat, c'est même très délicat. Donc laissez-nous tous vos avis en commentaire. Donc 2 parents qui élèvent 2 garçons. Et voilà, il y a une qui joue le rôle de la mère, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de la cuisine, elle est affective et tout. Mais je ne sais pas trop comment un homme qui a les mains dures et un pénis peut être affectif. Je ne sais pas trop. Mais bon, donc il y a une qui joue le rôle de maman et l'autre qui joue le rôle du papa. Sauf que le papa en question, il est biologique, c'est-à-dire que c'est son sperme qui a permis de faire les 2 enfants. Déjà là encore il y a un problème. On va faire notre petit commentaire par la fin. Merci, à tout de suite.